Bonjour à tous et à toutes, je suis aujourd'hui avec Laureline, Mélan. qui va pour nous répondre à quelques questions. Première question pour Laureline, c'est une question de Émile Blanc. T'es pas un peu taré de te lancer dans cette aventure? Oui, je pense, mais on est quatre tarés, donc ça vaut la peine de faire ça ensemble. Ok, ben on espère Émile que tu es satisfait de ta réponse. Je vais commencer par la question, est-ce que tu as une recette que toi tu adores, mais que les gens autour de toi ne peuvent pas supporter? Non, je crois pas. Je crois que j'ai pas de goût particulièrement assez bizarre pour que les autres n'aiment pas, je crois. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous partager du coup une recette que peut-être ta recette préférée ou une recette que tu aimes bien faire? Je pourrais partager la recette de sirop de sureau de ma grand-maman. Attention, c'est quelque chose de c'est de très secret, mais je suis d'accord de vous la partager. Parce qu'en plus, il y aura, je pense, fin mai, début juin, il sera possible de récolter les fleurs du sureau. Donc, il faut prendre genre une douzaine de choquets de fleurs de sureau, préparer un sirop avec 1,5 litre d'eau, 2,5 kg de sucre, 40 grammes d'acide citrique et 3 citrons bio coupés en quartiers. Et faire juste bouillir eau et sucre pour que le sucre il fonde. Préparer une jarre dans laquelle on met tous les ingrédients, verser l'eau dessus. Et puis pendant 3 jours, on remue de temps en temps, on laisse poser ça. Et puis quand c'est fini, on presse juste les citrons et on verse dans des bouteilles stérilisées à travers une passoire. Et on a du super bon sirop de churro maison. Ok, ben on espère essayer bientôt du coup. Le cliché le moins vrai sur les verres en général. Sur les verts en général, qui veulent mettre tout le temps des taxes, je trouve que c'est vraiment le plus pire des clichés sur les verts. Que les verts veulent taxer les mauvais comportements, entre guillemets, enfin pas écologiques. Ok, ouais. Je me souviens pas avoir déjà eu une conversation ou décidé sur un sujet pendant les comités verts sur une quelconque taxe. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez tenace comme cliché, hein. Je sais pas d'où il vient. Est-ce que tu as un plaisir coupable en termes de musique? Oui, Gims. Ok, En fait, de base, je suis une métalleuse et du coup, quand j'avoue que j'écoute Gims en boucle de temps en temps, j'ai un peu honte. Mais j'adore. ben écoute, quelque part, il n'y a pas de mal. Ton insulte préférée, Laureline? Mon insulte envers quelqu'un, Envers quelqu'un ou quelque chose? je dis, j'aime bien traiter quelqu'un de blaireau, mais après, j'ajoute que c'est pas sympa pour les blaireaux. Voilà. Ah, voilà. Une insulte en deux temps alors. Ouais, une insulte en dessous. À l'école, est-ce que tu étais plutôt la personne populaire ou la personne dans son coin? Non populaire, toujours la gueule ouverte et très participante à l'école, du coup, probablement que j'étais hyper énervante. Tu contredisais les profs quand tu n'étais pas d'accord? Ouais, et Ouais. puis je m'aimais bien poser des questions et beaucoup interagir. En fait, ça permettait de rendre les cours plus intéressants, Bien sûr, ouais. d'interagir. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as un coup de gueule à passer en ce moment? Ouais, de nouveau aujourd'hui, on voit sur les réseaux passer joyeuse journée de la femme à toutes ou des récupérations marketing de la journée du droit des femmes. Et je trouve que c'est vraiment hyper énervant. Voilà, petit coup de gueule du jour, vraiment très Très frais. joyeux. On enregistre le 8 mars, du coup, c'est parfaitement dans le thème. Est-ce que tu as une bonne nouvelle pour l'écologie à partager à nos auditeurs et auditrices? Est-ce que j'ai lu quelque chose récemment? Oui, il pleut. Il pleut et il a l'intention de pleuvoir pendant quelques jours. C'est juste, ouais. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé et c'est le bienvenu, même s'il fait pas très chaud. Voilà, Ok. petite Ouais, c'est vrai qu'effectivement. anecdote. Pas si anodine que ça. Est-ce que tu peux nous partager un voyage qui t'a marqué? Ou une anecdote de voyage qui t'a marqué? Ouais, en 2015, je suis partie avec une amie en Islande. C'était une époque encore où je ne pensais pas spécialement à mon empreinte, pas encore très consciemment mon empreinte écologique, bref. Je suis allée en Islande pendant 1 semaine et demie avec une amie
Et j'allais dire un soir, mais probablement que c'était pas le soir, sauf que c'était au mois de février, donc il faisait nuit très tôt. On essayait de rejoindre un des plus grands villages de l'Islande depuis Reykjavik en voiture. On a roulé, il faisait vraiment pas beau, il y avait une espèce de tempête de neige. On a roulé pendant, je pense, 4 heures de temps sans croiser personne, pas un être vivant. Et je trouve que c'est très impressionnant et ça m'était jamais arrivé de toute ma vie. Ouais, C'est ok, sûr, ouais. fait tout seul, au milieu de genre nulle part. Loin de tout. Ouais. Loin de tout. Est-ce que tu as une question pour la prochaine candidate qui sera Chloé Tutois, qu'on va interviewer? Chloé, sachant que tu es une personne très active et très impliquée dans beaucoup de domaines, qu'est-ce que tu fais pour te reposer, à part dormir? Eh bien, on lui posera la question dans le prochain épisode alors. Ok, on a à peu près fini avec les questions longues que je voulais te poser. Mhm. Du coup, maintenant, j'ai quelques dilemmes. Est-ce que tu préfères que les gens s'abstiennent de voter ou qu'ils votent pour d'autres partis? Non, je préfère qu'ils votent, dans tous les cas. Tu préfères qu'ils votent pour tous les Ouais. cas? Donc, tu préfères perdre plutôt qu'on n'ait pas de débat? Ouais. Ok. Ouais, je pense. Dans un débat, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas. Je pense pas qu'on peut perdre ou gagner, mais je préfère que les gens ils s'intéressent en fait, même s'ils sont pas du même avis. C'est vraiment égal. Je pense pas avoir la science infuse, mais quelqu'un qui me dit non, en fait, genre la politique, elle m'intéresse pas, ou je me suis jamais posé la question. Je trouve ça un peu facile et un peu bizarre. Plutôt une balade au creux du vent ou un tour du Val de Rue à vélo? Je suis pas très souvent à vélo, du coup plutôt le creux du vent et surtout que j'aime beaucoup le dénivelé, donc ça me plairait bien. Ouais, ok, ouais, bien sûr. Un avantage de vivre dans le bas par rapport au haut et un avantage de vivre dans le haut par rapport au bas. Est-ce qu'on va de nouveau parler du brouillard? Je pense que le seul moment de l'année où j'aimerais bien vivre dans le haut, c'est entre novembre et février, mais parce qu'en soi, je pense pas que la neige me dérangerait. Ayant fait une partie de ma vie dans le Val de Rue, c'était quand même plus agréable d'être au-dessus de la limite du brouillard. Une sorte d'hivernation en altitude. C'est clair. Merci Laureline Mélan. Je rappelle que tu es candidate aux élections fédérales 2023. Je te souhaite une bonne journée. Un mot de la fin peut-être. J'ai hâte de voir comment va se passer la campagne. Étant, je pense, la plus novice de tous les candidats, j'ai beaucoup à apprendre et je me réjouis de le faire au fur et à mesure. Merci beaucoup. C'est la fin de cette interview.